Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, c'est le soldat. Que je branche mon détecteur. Ok, capitaine. Bon sang. Oh bon sang! Il y en a partout! Faut qu'on se tire d'ici et vite! Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu qui vous prend les tripes, qui vous met dans l'ambiance comme rarement, et donc vous ne ressortirez pas indemne après chaque partie. Un jeu avec une très forte immersion, et dont la mécanique colle parfaitement avec le thème. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Nemesis, de l'auteur Adam Kwapinski, et édité en 2018 chez Awaken Realms par financement participatif. La campagne a été un véritable succès, avec plus de 30 000 contributeurs et presque 3,5 millions d'euros de financement. D'ailleurs, une suite a déjà été lancée, Nemesis Lockdown, qui devrait être livrée fin 2021 si tout va bien. Dans Nemesis, vous allez devoir survivre dans un vaisseau perdu dans l'espace, tout en complétant votre objectif secret. Et c'est pas gagné! En effet, le jeu est de type semi-coopératif, c'est-à-dire que chaque personne a un but différent et qui peut être même contradictoire avec les autres. Même s'il arrive que les personnes s'entraident selon les événements et les actions dans la partie. Et puis le jeu est difficile. Vos premières parties se termineront souvent par explosion du vaisseau ou la mort de l'ensemble de l'équipage. Allez, on va voir ensemble comment faire pour s'en sortir. Oh bon sang, ils sont là! Et voici la table de Nemesis, avec son plateau et deux personnages dans leur position de départ en début de partie. Il s'agit de l'éclaireur et du soldat. Et d'abord, comme d'habitude, un rappel de quelques points de règles importants et qui sont souvent oubliés ou peu connus. Concernant les actions, si, lors de l'utilisation d'un déplacement vigilant ou de la carte action reconnaissance de l'éclaireur, un personnage révèle un jeton exploration, danger ou silence, il doit appliquer le résultat de son action, car il annule le jet de bruit, tandis que les jetons exploration, danger et silence représentent des résultats automatiques d'un jet de bruit. Ici, l'éclaireur joue reconnaissance en défaussant une carte. Il se déplace dans cette salle qui est retournée et qui contient un jeton danger. Le jeton est ignoré puisque la carte reconnaissance indique bien sans faire de jet de bruit. Si un personnage ne réalise qu'une seule action pendant son tour, il doit ensuite passer. Je vous rappelle qu'après avoir passé, vous devez décider immédiatement de défausser ou non des cartes de votre main. Et ce n'est qu'au début de la manche suivante que vous piocherez pour compléter votre main de cartes. La seule action possible après avoir passé est de jouer une carte interruption. Concernant les jetons exploration silence ou jet de bruit silence, si le personnage comme l'éclaireur a un marqueur slime sur son plateau, il doit résoudre les effets du résultat danger à la place. Concernant les marqueurs panne, si vous en avez un dans une salle avec un ordinateur, l'ordinateur est considéré hors service. Tout comme la salle, bien sûr. Ici, le labo et cet ordinateur ne fonctionnent pas. Pour les armes, chacune d'elles acquises par l'action fouille vient en jeu avec seulement un seul marqueur munitions. Seul le lance-flamme est totalement chargé après sa fabrication. Lors de la phase rencontre, si vous piochez le jeton vierge, placez un marqueur bruit dans chaque couloir et conduit relié à votre salle, puis remettez le jeton dans le sac. Pour les rencontres, dès l'apparition du premier intrus, même une larve, chaque personnage doit immédiatement choisir l'une de ces deux cartes objectifs. L'autre carte est défaussée et personne ne peut la regarder. À noter que les œufs ne sont pas considérés comme des intrus. Concernant les larves et les œufs, un seul dégât suffit à les tuer. Retirez la figurine du plateau ou le jeton et ne placez pas de carcasse d'intrus. Concernant les attaques d'intrus, si votre personnage est attaqué par une larve, ne piochez pas d'attaque d'intrus, car l'attaque est automatiquement réussie. Placez la larve sur votre plateau individuel et piochez une carte
contamination. Si votre personnage avait déjà une larve, la larve attaquante disparaît et le personnage récupère une carte contamination. Lorsque vous décidez de fuir d'un combat, vous devez résoudre une attaque d'intrus avant votre déplacement. Et n'oubliez pas de toujours faire un jet de bruit dans la salle d'arrivée, sauf s'il y a un intrus et ou un autre personnage y est présent. Mais le soldat ne va pas fuir, ce n'est pas son style. Pour les marqueurs feu, à chaque fois que vous terminez votre tour dans une salle avec un marqueur feu, vous subissez une blessure légère. Et ceci, même si votre tour est simplement de passer. Par contre, après avoir passé, vous ne subissez plus le feu sur les tours suivants de la même manche. Concernant la mort d'un personnage, si celui-ci a déjà 3 blessures graves, et qu'il subit n'importe quelle blessure supplémentaire, légère ou grave, il est tué. Les corps lourds portés, tels que œufs d'intrus, cadavres de personnages et carcasses d'intrus, sont abandonnés dans la salle, et tous ces objets sont défaussés. S'il s'agit du premier personnage tué, n'oubliez pas de déverrouiller toutes les nacelles. À la phase événement, lorsque vous devez piocher un jeton intrus au cours de cette phase, si ce jeton est de type adulte ou hybride, vous devez le remettre dans le sac immédiatement. Il peut donc être à nouveau pioché si une rencontre est déclenchée. À la fin du jeu, lors du contrôle des coordonnées, si le vaisseau ne se dirige pas vers la Terre, tous les personnages de l'Hibernatorium meurent. Ce qui est le cas ici, puisque la destination est B, vers Mars. La seule exception à cette règle est l'objectif quarantaine, qui demande Mars comme autre destination. Un personnage ne meurt pas avec cet objectif, s'il est en hibernation et que la destination du vaisseau est bien Mars. Bien joué, soldat. Attention, les intrus ne sont pas affectés par cette destination pour le contrôle d'objectifs. Il n'y a que l'explosion du vaisseau qui permet de remplir les objectifs requérant de tuer la reine ou de détruire le nid. Dans le vaisseau, le danger prioritaire est le feu. Vous devez toujours, je dis bien toujours, éteindre un feu qui s'est déclaré dans une salle. La majorité des parties perdues provient du feu qui s'est propagé et qui a fait exploser le vaisseau. Vous avez 3 possibilités. Utiliser un extincteur, ou bien la salle système anti-incendie, et éventuellement la salle contrôle des sas, mais uniquement si le feu est dans une salle jaune, ce qui n'est pas le cas ici. Pensez bien qu'il est dangereux de scanner vos cartes contamination si votre personnage a déjà une larve sur son plateau personnel. En effet, si une carte indique infecté, votre personnage est tué et un rôdeur surgit du cadavre. Les faiblesses d'intrus peuvent être très utiles, notamment lors des combats. Essayez d'en trouver au moins une pendant la partie. Concernant les déplacements, sachez que rester en binôme est souvent très efficace, car cela permet de diminuer le risque de faire apparaître des intrus. Utilisez les mouvements silencieux pour éviter les jets de bruit pendant vos tours. Si vous rentrez dans une salle avec une chance sur 2 d'avoir une rencontre, ayez 3 cartes en main pour limiter le risque d'une attaque surprise. Au début de la partie, ne courez pas trop après votre objectif, cela risque d'attirer des intrus trop vite. Équipez-vous d'abord d'objets en fouillant les salles. Attention aux salles jaunes dans le vaisseau. Si l'objectif d'un personnage est de vous éliminer et qu'il se trouve sur la salle contrôle des sas, il aura la possibilité de l'utiliser pour vous enfermer et vous éjecter du vaisseau. Si vous avez un slime sur votre personnage, nettoyez-vous dès que vous le pouvez, car il augmente le risque d'apparition d'intrus. Préférez les escape pods à l'hibernation. Ils sont plus sûrs, mais plus difficiles à utiliser, puisqu'il faut d'abord les débloquer. Si possible, toujours garder une carte en main à la fin de chaque manche. Cela vous évitera une attaque surprise si vous êtes attaqué par une larve. Certains de vos objets de quête sont très utiles pendant la partie. Pensez à les fabriquer si vous en avez l'occasion, comme par exemple clé de sécurité et détecteur de mouvement pour l'éclaireur. À la fin du jeu, lors du contrôle de contamination, si vous êtes infecté, sachez que plus vous avez de cartes contamination et plus vous avez de chances de mourir. Je vous donne ici le pourcentage de survie
selon le nombre de cartes contamination. Et un dernier conseil, jouez dans l'esprit. Si votre objectif n'est pas de détruire le vaisseau ou d'être le seul survivant, ne faites rien en ce sens, même si vous pensez que votre objectif est quasi impossible à réussir. Le jeu est déjà difficile comme ça, alors n'en rajoutez pas une couche. Pour votre première partie, vous pouvez jouer en coop, histoire de vous familiariser avec le jeu. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le verso du plateau, qui rend le jeu un petit peu plus difficile. La variante intégrée qui permet de jouer les intrus est intéressante, mais je ne l'utilise pas, car le jeu devient trop difficile pour les autres personnages. Côté configuration, tout fonctionne de 1 à 5. Mais préférez y jouer à 4 si vous voulez avoir la meilleure expérience de jeu avec une très forte interaction. Et je conseille d'y jouer à 5 uniquement si toutes les personnes connaissent très bien le jeu. Et pour finir, vous trouverez des liens vers la FAQ et vers une aide de jeu dans la description de la vidéo. Voilà, ce que j'apprécie dans Nemesis, c'est que chaque partie raconte une histoire avec son lot de réussites et d'échecs, de rencontres et même quelquefois de trahisons. Le jeu est un vrai challenge, avec de la réflexion, de la planification, ainsi que de la prise et du calcul de risque. Et puis il a une forte rejouabilité, grâce à la répartition différente des salles dans le vaisseau, au choix des personnages qui se jouent très différemment, et aux cartes événements qui influent sur les parties. Allez, préparez votre équipement, et n'oubliez pas, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et à bientôt sur Je Conseille!